Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la formation producteur et artiste à succès 2.0. Alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo dans laquelle je présente la formation producteur et artiste à succès 1.0, vous allez découvrir un nouveau design, certains nouveaux contenus, beaucoup de nouvelles vidéos, de nouveaux petits trucs, de nouveaux petits tips que j'ai rajoutés donc dans cette deuxième version. Et je pense que même si vous avez déjà vu la première vidéo, ça vaut clairement le coup de regarder la présentation donc de cette deuxième version de la formation. Et si jamais vous me découvrez ou que vous découvrez la formation producteur et artiste à succès, eh ben soyez extrêmement attentifs à ce qui va suivre, puisque dans cette vidéo, je vous présente absolument tout le contenu de la formation producteur et artiste à succès comme si vous y étiez. Là, vous voyez vraiment ce que voient les membres de la formation lorsqu'ils s'inscrivent du coup à la formation. Donc on va démarrer sans plus attendre. Donc dès que vous arrivez, vous avez ce premier écran qui est l'écran d'accueil. Donc ici, je vous souhaite la bienvenue. Donc là, c'est mon prénom puisque c'est mon compte. Mais si demain tu t'appelles Alain ou David, tu auras un bienvenue Alain ou bienvenue David. Et tu vas avoir accès donc au programme de la formation qui est ici et que je t'ai déroulé dans les différents onglets donc, que j'ai déjà ouverts d'avance. L'autre petit truc, c'est ce que tu vois là, ça correspond aux autres formations. Donc notamment, j'avais créé une formation qui s'appelle l'Ultimate Bestseller. Ça, c'est une formation qui est encore en cours de création, donc elle est accessible à personne aujourd'hui, à part moi et les membres de mon équipe. Donc ça, c'est la formation actuelle sur laquelle on est. Et ça, c'est un pack de 3 formations que j'ai proposé dans le cadre d'une offre exceptionnelle qui s'est terminée le 31 octobre dernier à minuit. Donc elle n'est plus du tout disponible. J'exclus pas le fait de la remettre à disposition un jour ou l'autre, mais à ce jour, elle n'est plus du tout disponible, sauf pour ceux qui ont saisi cette opportunité. Donc dès qu'on arrive sur la formation, on va démarrer par le premier onglet qui est juste ici, donc que j'ai ouvert là, qui est en fait une sorte d'introduction. Donc d'ailleurs dans le premier module qu'on voit ici, introduction, vous allez avoir une vidéo, donc je vais muter le son, dans laquelle je vous accueille et dans laquelle je vous explique un petit peu de quelle manière fonctionne la formation producteur et artiste à succès, de quelle manière on a créé en fait les différents modules et l'enchaînement des modules du début à la fin de la formation. Donc vous n'êtes pas lâché au milieu d'une formation de 8 modules qui peut s'étendre sur plusieurs heures. Vous allez être vraiment pris par la main avec des feuilles de route, un plan d'action très concret à mettre en place step by step pour avancer au fur et à mesure de la formation. Vous avez bien sûr mon email qui est juste ici pour me contacter à n'importe quel moment et vous avez l'email d'Audrey qui est ma responsable formation qui est également joignable à peu près H24. Donc en général, on a un délai de réponse sur les emails qui est de 2 heures à au maximum 12 heures. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez également accès à un groupe Facebook donc, que je vous ai ouvert juste à côté qui vous permet en fait d'interagir avec tous les autres membres de la formation. Au jour où je tourne cette vidéo, donc on est en octobre 2018, la formation compte un peu plus de 200 membres. Donc certains n'ont pas encore rejoint le groupe, donc surtout les anciens membres, ceux qui étaient là vraiment sur la version 1.0, qui n'ont pas encore fait le switch et donc qui n'ont pas encore accès à ce groupe. Et vous avez donc dans le groupe Facebook énormément d'interactivité puisque la formation se passe sur la plateforme de formation et également en partie sur le groupe Facebook. Et vous allez être en contact avec des dizaines d'artistes qui mènent le même combat que vous. Donc là notamment on a Nelson qui a fait récupéré donc le pack de 3 formations que j'ai créé et que j'ai stoppé le 31 octobre donc 2018 et qui a pu créer sa première vidéo lyrics grâce à cette formation et qui la partage ici. Et là on a donc les retours des autres membres qui l'encouragent ou qui vont lui dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas dans ce pack-là. Et vous avez d'ailleurs, enfin ça peut être intéressant, vous avez d'ailleurs beaucoup de retours de membres de la formation. Là par exemple, on a je vous dis merci à Tariq et à Audrey pour ce parcours que je commence avec vous, en gros j'ai besoin d'améliorer, etc., etc. Donc ici on nous remercie pour la vidéo lyrics. Ici, on va avoir donc John qui vient, donc là à ce moment-là, qui démarrait, qui remerciait donc pour la création du groupe. On va avoir ici Jérôme qui nous remercie pour les conseils sur le networking. Il a pu rencontrer un très gros producteur grâce aux conseils qu'il a eu dans la formation. Ici, on a donc ce système de hashtag avec les kabooms, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la formation. Enfin voilà, vous avez plein
plein de petits commentaires, donc merci pour les partages et les conseils à travers cette super formation et les groupes qu'ils ont mis en place. Et vous en avez plein, plein, plein de toutes parts. Voilà, donc là c'est Sylvain qui nous remercie pour la masterclass d'hier. Donc les masterclass, c'est des groupes que j'organise uniquement avec les membres de la formation en comité réduit. On va se retrouver à 3, 4, 5, 6 et où je vais répondre à toutes les questions et on va traiter donc de différents sujets qui peuvent être des droits d'auteur, des droits voisins, qui peuvent être sur le music business, etc., etc. Donc là, il a trouvé ça très enrichissant et complémentaire pour la formation. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà rapidement pour le groupe et donc ça vous met en relation avec des dizaines d'artistes et de producteurs, je vous le répète, qui mènent le même combat que vous. Et rien que pour ça, c'est vraiment vraiment de l'or en barre ce groupe. Donc je vais le fermer et donc je reviens là-dessus. Ensuite on a une vidéo donc, dans laquelle je me présente et ensuite on a un premier schéma donc, de fonctionnement, de présentation donc, du fonctionnement de l'industrie du disque où j'explique un petit peu les rôles de chaque intervenant dans le music business. Ça, c'est vraiment pour la petite partie introduction. Ensuite, vous arrivez donc dans le premier module qui consiste à créer sa musique. Et là, à chaque fois, donc, je vous l'ai expliqué, vous avez un mécanisme de feuille de route. Et les feuilles de route, en fait, vont vous guider à travers différentes actions pour pas que vous soyez statique en regardant cette formation. Vous allez avoir donc différentes actions à mener pour débloquer les modules les uns après les autres. Alors évidemment, tout n'est pas à faire, il n'y a rien de payant, il n'y a rien de truc avec des frais supplémentaires ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas de piège, c'est vraiment pour vous prendre par la main et pour vous accompagner dans une méthode pédagogique que bien sûr on a testée et qui bien sûr a montré des résultats beaucoup plus importants que si vous étiez en roue libre avec un accès libre sur tous les modules en allant à droite et à gauche et finalement sans but et sans méthode pour avancer. Donc là, on voit vraiment toute la partie création musicale, de quelle manière s'équiper quand on débute, le choix du séquenceur, trouver ses VST, trouver ses drum kits. On crée un morceau de A à Z en direct ensemble. On parle d'enregistrement, surtout quand on travaille en home studio, donc de chez soi. On parle des bases du mixage, du mastering. Si jamais vous êtes beatmaker ou DJ producteur, je vous montre différentes options pour trouver des voix de dingue pour vos productions. Et ensuite, on a un quiz d'évaluation, comme à chaque fin de module, et bien sûr les réponses au quiz d'évaluation. Alors il y a, encore une fois, c'est pas un piège le quiz d'évaluation, c'est pas un peu comme quand vous étiez à l'école, vous aviez une note, ça pouvait être bien ou mal. Là, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment juste pour vous, c'est personnel, ça vous aide à savoir où vous en êtes, si vous avez bien assimilé ce qu'on a vu dans le module ou pas. Et premier point que je tiens à préciser, si jamais vous êtes déjà très à l'aise dans la partie création musicale, beatmaking, etc. et que vous estimez que ce module n'est pas fait pour vous, vous pourrez le passer en moins de 2 heures. Vous pourrez très bien mettre en place les 2-3 petites actions qu'il y a dans la feuille de route, vous présenter au groupe Facebook et passer au module 2, enfin je dis en moins de 2 heures, ça peut même se faire en moins d'une demi-heure. Donc sachez que c'est absolument pas un frein. Dans le module numéro 2, qu'on a appelé Vendre la musique, c'est pareil, on va détailler énormément d'aspects extrêmement importants avant de commencer toutes vos démarches dans le music business. Le premier, ça va être de créer une biographie. Je vous donne des méthodes stratégiques pour vous créer des biographies de malades sans être un expert en rédaction, en copywriting ou même en vente. Vous allez vraiment avoir des bios de ouf. On parle de création de pochettes, singles, albums. Je vous donne des contacts de photographes, de graphistes. On parle des vidéoclips. On parle de l'outil Yacast Musicast ou Yacast Music Center. Les deux outils sont deux outils différents et je les détaille vraiment à fond. On va avoir notamment donc une vidéo où vraiment j'ouvre le logiciel devant vous, je rentre dedans, je vous montre comment ça fonctionne, je vous montre vraiment tout ce qu'il y a dedans et tout ce que vous pouvez en faire et c'est juste de l'or en barre. Vous voyez là on est vraiment dessus et on avance step by step ensemble. Vous allez avoir ensuite une présentation des différents attachés de presse dans le music business. Dans cette présentation, je vais vous expliquer combien d'attachés de presse je vous préconise d'avoir autour de vous dans le meilleur des mondes. Alors évidemment, il ne faut pas démarrer en mettant 5000 balles sur la table, en vous équipant des meilleurs attachés de presse du monde. Il faudra y aller progressivement, mais je vous explique de quelle manière ça fonctionne, le rôle qu'ils ont, l'impact qu'ils ont dans une promo, et je vous donne des noms. Je vous donne des noms et des contacts. Je vous dis avec un tel, si tu fais de l'urbain, ça va très bien se passer. Si tu es plus dans la variété, travaille avec un tel pour la radio, mais pas avec lui pour la télé, plutôt avec un tel, etc., etc. Donc là, vous êtes vraiment guidé à fond sur cette partie-là. On va monter ensemble une promo radio avec un envoi via Music Center, une promo télé avec un envoi via Music Center également. Je vous présente également, pour tous ceux qui font de la promo club, la plateforme Musibox Live. Je vous explique de quelle manière réussir votre promo club à coup sûr.
On parlera également de référencement Yacast. Si ça vous paraît flou, croyez-moi sur parole, c'est une étape indispensable dans votre développement promo. Donc on expliquera précisément de quelle manière ça fonctionne et comment le faire. On va également analyser le panel club ensemble, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, le club 40, donc le classement des morceaux les plus diffusés en club en France, est établi à partir d'un panel de club et de DJ sondés. Et je vais vous montrer de quelle manière, avec certains outils, analyser ce panel pour y répondre au mieux en balançant les bons morceaux au bon moment pour que ça fasse mouche. Ensuite, je vous montre de quelle manière créer un dossier de presse professionnel. Donc on utilise deux outils. Le premier, c'est un outil qui est payant, mais que vous allez pouvoir contourner en utilisant un deuxième outil qui est complètement gratuit. Et dans les deux cas, la méthode est exactement la même. Dans un premier cas, vous allez gagner beaucoup de temps, mais dépenser un petit peu d'argent. Dans un deuxième cas, vous allez économiser de l'argent, mais y passer un petit peu plus de temps. Et évidemment, on termine ce module par un quiz d'évaluation et bien sûr la réponse à chacune des questions du quiz. Alors juste pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler un petit quiz d'évaluation, hop, je vais en ouvrir un. Voilà, vous allez avoir des questions qui s'enchaînent et où vous défilez et vous avez une petite dizaine de questions et vous pouvez même évaluer l'impact de la formation, ce que vous avez pensé du contenu et suggérer différentes suggestions pour l'amélioration de ce stage. Donc voilà, donc c'est assez précis, assez simple, hein, c'est des QCM, hein, vous voyez, il n'y a rien à inventer. Hein. Si vous avez suivi le module, normalement vous êtes largement apte à y répondre et ça roule tout seul. Dans le module 3, on parle de promo web. Encore une fois, on démarre avec une feuille de route, donc vous êtes guidé à travers ce module et on rentre directement dans le bain avec la création et la personnalisation de votre profil Spotify. Je vais vous montrer de quelle manière vous créez un profil Spotify complètement optimisé pour booster vos écoutes de stream, pour booster votre acquisition de fans et pour littéralement booster votre visibilité sur absolument toutes les plateformes de distrib. Tout part de Spotify et vous allez très vite réaliser à quel point c'est indispensable d'être à fond là-dessus. On va créer et personnaliser une chaîne YouTube. On va créer des miniatures pour vos vidéos YouTube. Je vous montre de quelle manière le faire avec un outil totalement gratuit. Je vais vous montrer de quelle manière bien uploader une vidéo sur YouTube. Et quand je dis bien uploader, c'est bien sûr bien la référencer. Aujourd'hui, 50% des vues d'une vidéo YouTube en moyenne sont générées par l'algorithme. Rien qu'en assurant bien votre référencement, vous multipliez par 2 votre nombre de vues. On va créer un avatar. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un avatar, pour vous le résumer rapidement, c'est une description précise de votre fan idéal. Est-ce que c'est un homme, une femme, sa tranche d'âge, où il vit, ce qu'il écoute avant de vous écouter ou après vous avoir écouté, de quelle manière il consomme la musique, si c'est plutôt sur les plateformes de streaming, si c'est plutôt par de la vente physique ou digitale, si c'est plutôt sur un ordinateur, sur un téléphone portable, sur un iPad, etc., etc. Je vais vous montrer de quelle manière, avec des outils très simples, obtenir un profil très précis de vos fans et du coup en ayant ce profil très précis, donc cet avatar, vous allez pouvoir créer des campagnes de publicité ou créer des méthodes d'acquisition de fans qui vont cibler précisément les gens susceptibles d'aimer ce que vous faites. Ça ne sert à rien d'aller parler de rock à un fan de rap, au même titre que ça ne sert à rien d'aller parler de zouk à un fan de métal. Ça ne marchera pas. Et là, c'est bien sûr une caricature très large, mais on va vraiment rentrer dans le détail. Ensuite, je vais vous montrer de quelle manière créer une campagne de publicité ultra rentable avec YouTube. La même chose avec Facebook et Instagram. Je vais vous parler de funnels et d'autorépondeurs. Les funnels, c'est l'outil le plus puissant du monde pour détourner tout le trafic qu'il y a, que ce soit sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et de l'amener vers vous, vers la création de votre fanbase. Il n'y a rien de plus important que de pouvoir identifier un fan et le recontacter n'importe quand sans que ça vous coûte un centime. Les funnels vont vous permettre de faire ça. Les autorépondeurs vont vous permettre de créer ce qu'on appelle un lien avec vos fans de manière complètement automatisée. Je vous donne un exemple. Imaginez que demain, vous ayez une fanbase de 10 000 contacts. Vous ne pourrez jamais écrire un email personnalisé à chacun de vos 10 000 contacts une fois tous les 15 jours pour balancer une actu. Avec un autorépondeur, vous allez écrire un email à un de vos fans une fois et ce même mail-là va être réenvoyé à vos 10 000 autres fans en les personnalisant. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun reçoive bonjour, voilà machin, il va recevoir salut David, tiens, je t'envoie ça, salut Elise, tiens, je t'envoie ça, salut Martin, tiens, je t'envoie ça, etc., etc. Et ça crée une personnalisation
incroyable qui donne à la fois de la proximité et qui vous permet d'avoir un gain de temps et d'échelle extraordinairement puissant. Donc on va créer un funnel ensemble, on va créer et personnaliser un autorépondeur ensemble. Bien sûr, le logiciel de création de funnel que j'utilise, qui s'appelle LearnyBox, je vais vous donner des alternatives parce que c'est un logiciel qui coûte un petit peu d'argent, donc c'est pas très cher en soi, mais certains voilà, vont avoir une bourse beaucoup moins importante que d'autres. Il y a des alternatives, elles sont pas forcément moins chères, elles sont pas forcément plus intéressantes, donc vous verrez, vous ferez votre choix. Je vous crée également une formation pour LearnyBox pour être vraiment serein dans l'utilisation de LearnyBox. Ensuite, je vais vous montrer de quelle manière créer ce qu'on appelle une offre irrésistible pour être certain que tous les fans qui entrent dans vos funnels en ressortent en vous achetant un produit dérivé ou autre. Parce qu'il y a une règle qui est très importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à dépenser 10 € pour acheter un album à un artiste. Mais par contre, ils sont prêts à dépenser 15, 20, 25 € pour leur acheter un t-shirt. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'essayer de forcer la vente d'albums, on va partir du principe que vendre un t-shirt, c'est plus simple, sauf qu'on va y inclure plein de choses. On va créer ce que j'appelle une offre irrésistible. C'est, pour vous donner un schéma, au lieu de vous proposer un billet de 10 € contre un billet de 10 €, je vais vous proposer un billet de 50 € contre un billet de 10 €. Et là, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire l'échange parce que vous serez 5 fois plus gagnant que moi. C'est ça une offre irrésistible. C'est amener beaucoup plus de valeur que le prix qu'on en demande. Et forcément, quand on met un t-shirt, plus un album, plus une carte dédicacée, plus de 3 photos, plus un accès à un espace VIP, etc. machin, pour le prix d'un simple t-shirt, aucun fan ne refusera de sortir sa carte de crédit et de vous acheter un produit dérivé. Donc ça, vous allez apprendre à le faire dans cette vidéo. Et ensuite, c'est plein de petits hacks pour le web, notamment de quelle manière obtenir un badge vérifié sur YouTube, créer un lien permanent vers un fichier, de quelle manière hacker YouTube, c'est-à-dire optimiser à fond votre référencement. On a encore une vidéo ici sur l'optimisation YouTube, qui est un facteur extrêmement important. Ici, je vais vous apprendre à créer une audience similaire sur Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook est capable de vous dire, bah voilà, sur votre dernière campagne, vous avez eu 10 000 vues, mais 100 likes. Eh bien, je peux isoler ces 100 likes, qui sont vraiment vos fans, et je peux vous sortir les 1% de la population qui ressemble le plus à tous les critères de points communs qu'il y a eu dans ces 100 fans. Et à partir de là, vous imaginez bien ce qui se passe. Pour le même budget promotion, au lieu d'avoir 10 000 vues, 100 likes, vous allez avoir 10 000 vues, 1000 likes. C'est colossal. Eh bien ça, je vais vous apprendre à le faire et je vais vous apprendre à le faire en utilisant un outil qui est surpuissant, c'est le pixel Facebook. À la fin de ce module, évidemment, vous avez encore une fois un quiz d'évaluation et une réponse aux questions. Le module suivant est dédié à la création d'un label. Alors on a beaucoup moins de vidéos, mais ce sont des vidéos beaucoup plus longues, donc souvent j'ai divisé en 2-3 épisodes pour chacune des vidéos. On va voir en quoi c'est indispensable aujourd'hui pour tout artiste de créer son label. Je vais vous détailler également les peurs limitantes, donc celles que j'ai pu voir le plus dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec d'autres producteurs, avec des artistes ou même avec la plupart des membres de la formation que j'ai accompagnés dans la création de leur label. À chaque fois, c'est des peurs qui reviennent, on en parle et je vous montre de quelle manière les contourner. On va parler du choix du statut, qui est également un aspect extrêmement important. De quelle manière vous constituez une équipe pour avoir tout de suite des gros résultats dans votre label. Dans une autre vidéo, on va parler de la création de vos relevés royalties. Si demain vous créez un label et que vous commencez à signer d'autres artistes, eh bien vous allez devoir leur éditer des relevés de royalties. Je vous montre précisément de quelle manière le faire et je vous donne même un template, c'est-à-dire un modèle sur lequel vous aurez juste à changer les noms des titres, le nom de l'artiste, les montants et ça pourra vous servir pour éditer vos relevés royalties. Dans cette vidéo, je vous explique en détail de quelle manière j'ai créé mon propre label, toutes les étapes que j'ai suivies, les galères face auxquelles j'ai dû batailler et les méthodes que j'ai mises en place pour aboutir à la création de mon label et pour aboutir à un label qui fait du bénéfice dès la première année de sa création. Je vous donne 2 bonus ici, 1 mes statuts société et 2 tous les trucs et astuces que j'ai pu lister pour ne pas couler dans vos débuts, pour ne pas vous faire allumer par les charges, par les impôts, pour ne pas vous faire surprendre par certains points dont on ne va pas vous parler quand vous allez créer votre label et pour très vite être serein dans votre activité. Ensuite, on va avoir une vidéo dans laquelle je vous précise à quel moment vous devez vous lancer dans la création de votre label. Aujourd'hui, si votre musique vous rapporte moins de 1 500 € par mois, c'est pas intéressant de créer un label. Vous allez vous mettre
dans une situation qui ne sera pas forcément la meilleure et la plus optimale pour booster votre activité, donc c'est pas utile. Ceux qui génèrent pas de revenus avec leur activité n'ont aucun intérêt ni aucun besoin de créer un label aujourd'hui. Vous pouvez très bien avancer, voilà, sans être forcément dans un cadre hyper légal. C'est pas bien grave si vos montants sont faibles et tant que vous avez la démarche et la motivation de créer une structure légale justement très rapidement pour vous professionnaliser et pour pouvoir déclarer votre activité. Encore une fois, on termine par un quiz d'évaluation et par une réponse aux questions de ce quiz. Dans le module 5, on va faire un peu de développement personnel lié au music business, c'est-à-dire que je vais vous développer tous les points qui me paraissent à moi extrêmement importants pour être certain d'avancer vers le succès. On va parler d'état d'esprit, on va parler de l'importance du réseau et de quelle manière se développer un réseau solide et qui va vous accompagner longtemps dans votre développement. Je vais vous parler donc de l'application Shaper. J'ai fait une vidéo qui est sur cette chaîne YouTube également dans laquelle je parle d'une application qui va vous permettre de vous mettre en réseau avec des dizaines d'artistes, d'éditeurs, de producteurs, de tourneurs, etc., etc., un peu partout dans le monde. On va parler de diversification ici, donc là je vous en dis pas plus. Très grosse vidéo, je pense que vous allez adorer. Ensuite, je vous conseille 10 livres ultra inspirants, dont certains ont vraiment créé une explosion de motivation chez moi. Il y en a un notamment qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui n'a absolument rien à voir avec le fait de s'enrichir, mais qui est un livre qui littéralement, je l'ai lu et 6 mois plus tard, je faisais un disque de platine. C'est juste colossal. Certains livres ont un pouvoir immense. Je vous en ai listé 10 pour qui ça a eu un impact énorme sur moi. Donc peut-être que ça aura également un impact énorme sur vous. Ensuite, on va parler de méthodes pour réussir l'impossible. Encore une fois, je garde un petit peu le mystère, mais ici, c'est colossal. De quelle manière bien gérer sa vie de famille en contrario avec sa vie d'artiste? On va parler du principe de décomposition, de l'apport de valeur, des deux faces du succès, et on termine bien sûr avec un quiz d'évaluation, encore une fois. Dans le module 6, qui va être un des modules les plus lourds et les plus importants, je vous montre précisément de quelle manière vivre de votre musique. On parle des 5 sources de revenus dans la musique, on va détailler les ventes dématérialisées, je vous explique tout le système que j'ai mis en place pour vendre des produits dérivés H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, même en dormant. C'est colossal et ça peut littéralement, juste avec ce point-là, vous faire vivre très confortablement de votre musique sans être une star et sans avoir fait de tube. Vous allez voir à quel point c'est puissant. On va parler de numéro ISRC, on va parler de distrib digital avec Believe d'un côté et la distrib chez TuneCore de l'autre. Je vais vous parler de booking, de quelle manière vendre un maximum de dates. Je vais vous parler des licences, donc licences en compilation, du label copy, donc le label copy qui est en quelque sorte la carte d'identité d'une œuvre. Donc je vais vous expliquer de quelle manière établir un label copy. Ici, je vais vous expliquer bien sûr, pour revenir sur le numéro ISRC, de quelle manière obtenir un numéro ISRC et pourquoi c'est extrêmement important de ne jamais récupérer un numéro ISRC généré par une plateforme de distrib. Chez TuneCore, Wizband ou eMusician, ils vont vous proposer, quand vous allez distribuer une musique, de vous générer automatiquement un code ISRC. Il ne faut surtout pas le faire et je vous explique dans cette vidéo pourquoi. Ici, on va parler de licence d'exploitation. Ça, c'est les deals qu'on fait avec d'autres labels, maisons de disques ou même certains médias. On appelle ça une co-exploitation, une coex. Et donc, je vous détaille tout ça. On va détailler les contrats. Je vais vous montrer tous les points à checker point par point pour ne pas vous faire avoir et pour obtenir clairement le maximum dans vos négociations. Dans cette vidéo qui est en fait une succession de 3 vidéos, je vous montre précisément de quelle manière déposer votre nom d'artiste, de quelle manière protéger votre nom d'artiste à l'INPI. Ici, on introduit les droits voisins et je vous présente donc la SCPP et la SPPF qui sont les deux sociétés civiles qui administrent les droits voisins en France. Donc ici, je les ai appelés les droits des producteurs, mais c'est également vrai pour les droits des interprètes et ce sont 2 autres sociétés qui les administrent. On en parlera dans le module suivant. Donc de quelle manière adhérer à la SPPF? Là, je vous détaille vraiment toute la procédure d'adhésion à la SPPF. Je vous présente l'espace membre SPPF. J'y vais avec mes codes d'accès, je rentre dedans et je vous montre tout ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui si vous n'êtes pas membre de la SPPF. Je vous montre de quelle manière déclarer un morceau, déclarer un clip et on termine avec un petit quiz d'évaluation. Dans le module 7, on continue un petit peu le vivre de sa musique, mais en deuxième partie.
Et là, on va parler des droits d'auteur, donc administrés par la SACEM. Je vais vous montrer de quelle manière adhérer à la SACEM en tant qu'auteur ou compositeur. Ça marche également pour les arrangeurs ou même pour les DJ. Je vais vous montrer de quelle manière déclarer une œuvre au répertoire de la SACEM. Je vous précise également tout ce que vous devez savoir pour lire et comprendre vos relevés SACEM. C'est très important parce que ça vous permet de savoir si la SACEM a switché certains de vos droits ou si certaines radios ou certains médias n'ont pas bien fait les déclarations sur vos titres. C'est très important sur une déclaration, enfin sur une lecture de relevé. J'ai pu observer donc que j'avais des trucs qui étaient un peu passés à l'as. En faisant une demande, j'ai pu récupérer plus de 5000 € sur un seul morceau. C'est très important de savoir lire et comprendre son relevé. Donc là, je vous donne justement la méthode pour toucher plus de droits. Il y a une technique qui est infaillible et qui marche à chaque répartition. Donc ça, c'est très puissant. Ensuite, on va parler donc des droits des interprètes avec l'aspect d'idam et la DAMI. De quelle manière adhérer à l'aspect d'idam, de quelle manière adhérer à la DAMI, de quelle manière remplir vos feuilles de présence PEDIDAM et vos déclarations d'œuvres à DAMI. On parle ensuite du publishing. Donc le publishing, ce sont les éditions. Je vous montre de quelle manière adhérer à la SACEM en qualité d'éditeur professionnel. On va parler de droits graphiques, on va parler de tout le dossier donc, que vous allez devoir mettre en œuvre pour vous déclarer en tant qu'éditeur. Et c'est pas irréalisable. Je sais que certains ont un fantasme un peu négatif là-dessus en se disant que c'est une vraie galère. C'est pas évident à faire, mais quand on a la bonne méthode, ça se fait très simplement et dans un laps de temps assez court. On parle également de sous-édition, qui est un point un peu trop négligé par les artistes indés et par les prods indés. Et ensuite, on va parler de manière générale des aides et subventions. Dans le module 8, je vous détaille toutes les aides et subventions qui existent, que ce soit pour la production d'un album, pour la production de clips vidéo, pour la promo et le marketing, pour les tournées concerts, et on va également parler de crédit d'impôt. Et à chaque fois, je vous détaille toutes les aides qui peuvent exister. Donc là, on en a 5. Et je vous montre également les procédures d'adhésion, les critères d'éligibilité, de quelle manière en contourner certains quand vraiment vous êtes bloqué, de quelle manière bien présenter vos dossiers, bien monter vos motivations et de quelle manière obtenir du coup pratiquement à coup sûr vos aides. Vous allez voir également donc que la plupart des aides sont cumulables. Je vous montre de quelle manière monter vos dossiers de financement pour obtenir le maximum de montants. Ça, c'est un point incontournable aujourd'hui dans le music business. Et enfin, on termine par le mot de la fin qui va être simplement un dernier petit conseil. Donc c'est un truc que j'ai tourné pendant que j'étais en vacances aux Maldives, un hiver. Donc voilà, il devait faire moins 5 degrés en France et j'étais tranquille au soleil et je vous ai expliqué en gros le secret de ma réussite. Vraiment le truc qui a fait que là où beaucoup d'artistes et de producteurs qui ont démarré en même temps que moi, qui avaient peut-être même plus de talent que moi et plus de possibilités, ont échoué, et là où moi j'ai réussi, le truc qui a fait la différence, je vous en parle précisément dans cette vidéo qui clôture en quelque sorte la formation producteur et artiste à succès. Et ensuite, on termine avec hop, le module d'aide, donc dans lequel je vais vous détailler les différents outils que j'utilise pour atteindre le succès que j'ai aujourd'hui dans le music business. Je vais vous présenter donc les 10 contrats types de la musique, donc ça je peux vous le montrer rapidement, que je vous mets en téléchargement libre. Donc vous allez avoir un contrat de licence, un contrat d'artiste, contrat de session d'édition, booking, les pactes de préférence éditeur, contrat de coprod, de coédition, de distribution, de sous-édition et de synchro. Ça c'est pour placer de la musique dans des pubs, dans des films ou autres, et vous l'avez en français et en anglais. Et je crois même que depuis j'ai mis le contrat de sous-édition et de distrib en français et en anglais aussi. Voilà, et puis si jamais il y a des trucs dont vous avez besoin en anglais, à chaque fois que les membres me le demandent, je le fais et je leur envoie, donc c'est pas un souci. Vous aurez également accès à des mails type rédigés par des pros du marketing et du copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est l'art de vendre à travers l'écriture, et j'ai engagé une équipe de pros, des mecs de dingue, qui m'ont rédigé des emails que j'ai pu tester et qui font mouche. C'est un retour incroyablement élevé par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et on a ça pour la promo radio, la promo télé, la promo club et également le booking, donc pour vendre des dates auprès de festivals ou auprès de clubs. Évidemment, vous pourrez les dériver pour faire du booking auprès d'organisateurs privés, de corpos ou autres. Vous aurez également accès à mes bases de contact. Ici, je vous liste tous les attachés de presse,
tous les boss de labels et DA de maisons de disques. Donc dedans, il y a aussi tout ce qui est éditeur, donc c'est très puissant. Vous aurez absolument tous les contacts, à chaque fois le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone, la fonction, la société, etc. etc. Dans ce fichier-là, vous aurez accès à tous les contacts des programmateurs radio du panel 1D. Donc tout ce qui va être radio régionale, radio départementale, Île-de-France, il y en a en France, il y en a certaines à l'étranger également. Je crois qu'il y a plus de 150 contacts de programmateurs et de directeurs d'antenne dans ce fichier. Et dans le dernier fichier, vous allez avoir tout plein de contacts professionnels utiles, que ce soit pour du mix, du mastering, de la réalisation de clips vidéo, graphiste, infographiste, photos, etc., etc. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour développer une activité professionnelle avec de bons résultats dans le music business. Ici, je vous ai remis donc les matrices de demande d'aide qui vont être très importantes pour toute la partie aide et subventions. Et ici, je vous ai mis donc les masterclass donc, que j'ai pu faire déjà. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a que les deux premières, donc celle de mi-septembre et celle de mi-octobre. Et j'en fais entre une et deux chaque mois et je les rajoute ici. Les masterclass, pour vous faire un petit résumé de ce que c'est, là, ça va être ici par exemple, je crois que c'est 2 heures, voilà, donc 2 h 30 où en fait je vais être en contact Skype ou FaceTime ou autre avec donc différents membres de la formation et où on échange sur des sujets divers et variés. Chacun vient, me pose ses questions, on y répond, j'interagis avec les autres membres, chacun peut arriver avec son cas à lui, dire bah voilà, moi dans ma situation, il se passe ça, voilà le problème que je rencontre, c'est quoi la solution? J'y réponds, les autres membres interagissent parce que certains ont une expérience par exemple dans la scène ou dans les tournées, d'autres ont une meilleure expérience en studio, d'autres ont une énorme expérience en maison de disques parce qu'on a des artistes à ses côtés également, donc ils font partie de la formation producteurs et artistes à succès et chacun amène ses connaissances, ses informations et tout le monde repart avec une mine d'or entre les mains. À titre personnel, j'apprends à chaque fois des choses extrêmement intéressantes à chaque fois que je fais une masterclass. Donc pour chaque membre, c'est également une source d'information incroyable. Voilà, voilà tout ce que vous allez avoir dans la formation producteur et artiste à succès et bien sûr, vous allez avoir évidemment mon conseil également. Parce que savoir tout ce qu'il faut faire, savoir de quelle manière il faut le faire et le mettre en application, c'est une chose, mais avoir la personne d'expérience qui va venir pour regarder ce que vous faites, pour contrôler ce que vous faites et pour vous dire là, si ça ne marche pas, c'est à cause de ça, modifie ça et tu verras, ça va marcher, ça n'a pas de prix. Et c'est clairement ce que je fais pour les membres de la formation producteurs et artistes à succès. Voilà pour moi, merci d'avoir été attentif à cette vidéo de présentation donc, de la formation producteur et artiste à succès. Si jamais c'est une formation que vous souhaitez rejoindre, vous avez un lien dans la description pour vous présenter en détail le programme de la formation, tous les bonus qui vous sont offerts à votre inscription. Et si jamais vous avez la moindre question, vous avez également mon email, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur cette chaîne YouTube. Ciao!